Royaume de Tirlock 1250. Alors qu'il combat les hordes barbares de la Reine Oriale, le prince Argaï découvre sa promise, la jeune Angèle, plongée dans un sommeil éternel victime d'un envoûtement. Suivant les indications d'un vieux livre de prophétie qui décrit toute sa destinée, le prince est frappé par la foudre et disparaît. Il se retrouve à New York près d'un millénaire plus tard. Là, il trouve refuge auprès du détective Oscar Lampoule et de son assistant Barnabé qui décident de l'aider. Mais la Reine Noire, sorcière cruelle aux 1000 pouvoirs qui règne sans partage sur ce monde futuriste, veut mettre la main sur ce prince qu'elle pressent être un danger. Retrouve-moi ce prince, Gecko! Retrouve-le! Elle fait emprisonner Oscar sur une planète prison, la terrible F-107. Là, il y retrouve son vieil ami Huxley Barnes qui lui confie qu'il a réussi à mettre au point une machine à voyager dans le temps et que c'est la raison pour laquelle la Reine Noire l'a emprisonné. Ta machine à voyager dans le temps, elle marche? Bah, bien sûr qu'elle marche! De leur côté, le prince Argaï, Barnabé et Miss Moon, fuyant la Terre, trouvent refuge auprès de la princesse Lorelai. Elle leur donne les plans d'accès de la F-107 afin qu'ils puissent sauver leur ami Oscar. Votre aide nous est précieuse, princesse. Pénétrant dans la prison par les conduits d'aération, ils arrivent à le délivrer mais sont obligés d'abandonner Huxley qui a glissé dans un des tuyaux. Pas combattre la reine, c'est le plus important! Oscar libéré, nos amis prennent la direction de la Terre. Il va leur falloir récupérer la précieuse machine à voyager dans le temps. Fuyez, rebelles! Fuyez! La Reine Noire a décidé d'en finir avec vous! Ce spectacle n'est-il pas d'une infinie beauté? Tu vas regretter, princesse Lorelai, de n'avoir pas voulu te soumettre. Ton royaume sera bientôt à moi! Je régnerai ici aussi! Majesté. Tiens, Gecko, il ne manquait plus que toi. Majesté, c'est un honneur de... Sois bref, je t'écoute. Eh bien, j'ai fait ce que vous m'aviez demandé, Majesté, mais il y a eu un léger contretemps. Ne me dis pas que tu as laissé s'échapper ce prince. Si, Majesté. Imbécile, triple incapable! Tu ne vaux pas mieux que mon ancien Gecko. Que s'est-il passé? Le prince et ses complices sont allés délivrer un prisonnier sur la F-107. De mieux en mieux. Mais je connais son nom, c'est... Oscar Lampoule, je ne suis pas aussi stupide que toi! Continue. Ils se sont évadés par les conduits d'aération. Nous avons mis la main sur un des fuyards. Huxley Barnes, j'imagine. Retourne immédiatement sur la Terre. Envoie des troupes au dépôt du central, c'est là qu'ils vont. Bien, Majesté. Qu'on sonne la retraite, nous retournons sur la Terre. La princesse Lorelai ne perd rien pour attendre. Ma reine. Quel bonheur de se retrouver à New York! Oh, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Le plus dur reste à faire, il faut voir le pacha au plus vite. Quel est votre plan? Restez le moins possible ici, toute la milice doit être à nos trousses maintenant, il n'y a pas une seconde à perdre. Nous approchons de Chinatown, nous n'allons plus tarder. Tant mieux, Capitaine. Vous voilà arrivés. À bientôt les amis. Sympa ce môme. D'un grand courage. Et très mignon! Bon. Ah, pacha, merci de nous recevoir si vite. Content de te voir vivant, Oscar. Beaucoup d'ennuis pour toi. T'étonnes et je ne sais pas comment faire pour te remercier. Ne t'en fais pas, Oscar. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, il nous faut retourner le plus vite possible au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, dis-tu. Hélas, Pacha ne peut pas voyager dans le temps. À moins que tu caches à Pacha un secret, ce qui n'est pas conseillé. Il ne s'agit pas d'un secret. J'ai revu sur la F-107 mon ami Huxley Barnes et il m'a dit qu'il avait inventé une machine à voyager dans le temps. Une machine à voyager dans le temps, c'est très bon ça pour les affaires. C'est vrai, je n'avais pas pensé. Mais le problème, c'est qu'il faut la récupérer. Et pour ça, nous devons pénétrer dans le central. Mais patron, c'est de la folie. Mais nous n'avons pas le choix, la machine à voyager dans le temps se trouve bien là-bas. Vous voulez vraiment aller au Moyen-Âge? C'est pas une plaisanterie? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, ma petite Mouni? Je suis prêt. Moi, pas tout à fait, patron. Cette histoire plaira Pacha. Si tu me racontais, Oscar... Comme tu le sais, Angèle, la fiancée du prince Argaï ici présent, a été ensorcelée. Je suis convaincu que la Reine Noire y est pour quelque chose. D'où son acharnement à vouloir s'emparer du prince. Qui es-tu? Je me nomme Argaï et je suis prince de Tirlock. Et il nous arrive droit du Moyen-Âge. Ce que dit cet homme est vrai. Mais vous êtes... Que viens-tu faire ici, toi? Salut à toi, Pacha. Vous êtes celui qui m'avait interrogé. Vous ne vous attendiez pas à me voir ici. Moi non plus, d'ailleurs. Il se trouve que les temps changent, les amis deviennent des ennemis.
Vous êtes un adversaire redoutable, Oscar Lampoule. Votre esprit est d'une grande logique. Quant à vous, Prince Argaï, j'avais pu admirer votre courage sur le champ de bataille. Je n'aurais pu imaginer que votre bravoure vous ferait traverser les siècles. Qui êtes-vous? Mon nom est Gecko. Je suis le serviteur de la Reine Noire depuis fort longtemps. Depuis l'époque où elle s'appelait encore Orial. J'en étais sûr. J'ai entendu votre conversation. Je peux vous aider à pénétrer dans le central et vous mener jusqu'à la machine à voyager dans le temps. Ne l'écoutez surtout pas, c'est un piège. Je vous l'ai dit, les temps changent. Les amis deviennent des ennemis et les ennemis des amis. Vous pouvez me faire confiance. Gecko connaître le repère de Pacha depuis longtemps. Jamais Gecko le dira à la reine. Mystère Po accompagnera vous et Gecko jusqu'au central. Super, autant partir en promenade avec 2 cobras. Sans moi, il vous est impossible de pénétrer dans le dépôt et de trouver la machine. C'est bon, hein? Nous vous suivons. S'il nous trahit, il fera connaissance avec mon épée. Alors, professeur Zarkil, ne m'aviez-vous pas dit que votre nouvelle créature était infaillible? Ce robot est tout à fait... au point. Vous trouvez? C'est un gecko très sophistiqué. Sa bêtise est sophistiquée presque autant que la vôtre, professeur Zarkil. Vous m'avez trompé. Allez, les gnomes, occupez-vous de lui. Non, au secours, non! Lucifer, prince des ténèbres, maître de l'enfer, la reine désire te parler. Que me veux-tu, Reine Noire? Qui est ce prince, ô Lucifer, et que cherche-t-il? 1250 royaumes de Tirloc. Orial, mon enfant, qui as-tu combattu? J'ai vaincu les armées du roi Car et j'ai envahi le petit royaume de Tirloc. C'était un jeu d'enfant. Tu as raison, et je t'ai aidé pour cela. Ne suis-je pas ta préférée? Si, tu l'es. Et pour te le prouver, je vais t'aider une fois encore. Tandis que nos hommes combattaient les armées de Tirloc, tu t'es régénéré en ensorcelant une simple bergère. Son nom était Angèle. C'était la promise du prince Argaï, fils du roi Car. Je me souviens en effet, cette jeune fille était très belle. Très très belle. Cet homme a traversé le temps pour te défier. Le danger que tu ressens depuis le jour où tu as entendu parler de ce prince pour la première fois est un grand danger. Prends garde à toi, il peut te conduire à ta perte. Prince Argaï, tu ne m'échapperas pas. Nom d'un petit bonhomme, ce que j'aime pas cet endroit. Oh, moi non plus. Nous arrivons au cœur du quartier général. Le central est droit devant nous, messieurs. L'accès à cette plateforme est strictement réservé. Veuillez décliner vos identités. Il ne reste qu'une petite formalité pour rentrer dans le dépôt. Ouvrez cette porte! Maître, il me faut votre carte d'identification. C'est obligatoire pour entrer dans le dépôt. Pas d'inquiétude, c'est juste un contretemps fâcheux. Inutile qu'il donne l'alerte. J'ai été désactivé, mes codes d'accès sont inutilisables. Je vous laisse, honorable d'étranger. Bonne chance à vous. Merci, Mr. Po, merci. La reine arrive, dépêchons-nous. Nom d'un petit bonhomme, c'est immense. Tous les trésors de guerre et tous les objets confisqués par la reine se trouvent ici. C'est un sacré capharnaüm. Il y a dans ce dépôt des millions d'objets. En 1000 ans, on en accumule des choses. Comment diable une chose pareille est-elle possible? Ma reine est immortelle. Ah ouais, c'est dingue ça. Au cours de sa longue vie, elle a ensorcelé des jeunes filles. En les endormant. C'est cela. En les endormant, elle leur a dérobé leur jeunesse et leur beauté. Ah, J'étais là pour la jeune Angèle. Prince, je crois que nous venons de trouver la solution de l'énigme. Nous avions le même ennemi sans le savoir. Portée centrale condamnée. La milice, elle arrive. Dépêchons-nous. Suivez-moi. Vous êtes en état d'arrestation. Ce que vous cherchez se trouve là-dessous. Je vais vous quitter maintenant. Bonne chance. Peut-être nous retrouverons-nous dans le passé. Vite, vite, dépêchons-nous. Vous êtes en état d'arrestation. N'offrez aucune résistance. La machine a voyagé dans le temps. Barnaby, tu prends les commandes. Hein? Bah, je veux bien, patron, mais comment ça marche ce truc? Tu dis que le prince et ses complices ont pénétré dans le central? Comment cela est-il possible? Ils ont pour cela bénéficié de l'aide de Maître Gecko, Majesté. Je les veux vivants! Allez! Huxley nous a pas donné le mode d'emploi par hasard.
Ah, ma reine, vous n'auriez pas dû m'abandonner. Vous êtes en état d'arrestation. Les soldats! Je m'en occupe. Montez vite dans la machine. Vite, Barnaby, vite! Moi, je fais ce que je peux, patron. Vous êtes en état d'arrestation. Vite, Prince, vite, montez dans la machine! N'offrez aucune résistance. Quel dame. 150, Barnaby! Argyle, je vous en supplie! Vous êtes en état d'arrestation. N'offrez aucune résistance. La machine, oh là là, je crois qu'elle va exploser. Je crois que tu es arrivé trop tard, ma reine. Ce n'est pas bien d'aider son adversaire. Je t'attendais. C'est donc toi que ma reine a choisi pour me remplacer? Tu me ressembles en tout point. Non, je suis plus fort que toi. Plus fort? Plus neuf, peut-être. Tu es arrivé trop tard, dommage. J'ai vécu presque un millénaire. Toi, tes jours sont comptés. Tu me sous-estimes. C'est moi qui vais servir la reine pour des millénaires. Un compagnon fidèle s'en est allé. Majesté, vous n'avez pas perdu au change. Ne te vante pas. Tu les as laissés partir. Je sais qui est ce prince. Nargaï, fils de Car, prince de Tirloc, je l'ai vaincu en 1250. Il faut les rattraper vite. Bon, j'ai le mal de mer. Mon Dieu, j'espère que Huxley a prévu des frais solides. Où sommes-nous? Nous retournons chez moi, au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge? Encore? Mais c'est une manie! Cet enfant ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Nous allons connaître le Moyen-Âge sans le filtre des livres et des écrans, en respirer l'air. Oh non, d'un petit bonhomme, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas patron, mais c'est pas beau du tout, hein. Ah! Au secours! Oh là là, oh là là. Que se passe-t-il? Nous allons nous écraser! Ah, ma tête. Barnabé? Barnabé, tout va bien? Argyle, j'ai bien cru que cette fois on s'en sortirait pas. Content de te voir en vie, Barnabé. Ouais, messieurs, ça vous dérangerait pas de m'aider à descendre? Oscar! Je suis affreusement mal là-haut. Oh non! C'est pas pour un atterrissage, c'est un atterrissage. Bienvenue dans la forêt de Tirloc, messieurs. Vous en êtes sûr? Je suis né ici, vous savez. J'en connais tous les sentiers, tous les arbres. Nous avons réussi, nous avons réussi. Au fait, où est Moony? Tiens, ah bah c'est vrai. Où est-elle? Miss Moon? Je vais voir si je la retrouve. Miss Moon? Ah, Dieu soit loué. Miss Moon, c'est moi, Argyle. Oh, un serpent. Ah. Miss Moon. Chut. Oscar! Barnabé! Ça y est, je l'ai trouvée. Non, d'un petit bonhomme, elle est toujours sans connaissance? Non, elle était en train de se réveiller quand je l'ai retrouvée. Mais entre-temps, elle a rencontré un animal de la forêt. Un animal, dites-vous? Ah, un serpent. Très beau spécimen. Et délicieux. Nous allons pouvoir manger un peu. Je vais préparer du feu. Patron, je me sens pas bien du tout. Ça doit être le voyage. Je crois que j'ai pas très faim, en fait. Bienvenue au Moyen-Âge, Barnabé. Oh diable, prince de l'enfer, toi qui règnes sur les ténèbres, aide-nous à repartir vers le passé. Conduis-nous par-delà les ténèbres. Que le temps présent devienne le temps passé. Alors, Miss Moon, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Moi, je suis comme toi, Moony. Les serpents, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Nous allons bientôt arriver en vue de Tirloc. J'espère que personne ne trouvera la machine. J'espère aussi que j'ai bien l'intention de revenir chez nous. Je crois qu'il serait plus prudent d'éviter le village. Les barbares y sont peut-être déjà. Allons directement au monastère si on veut mettre la main sur le livre. Mais pourquoi
pourquoi chercher ce livre de prophétie puisque nous savons que c'est la Reine Noire qui a ensorcelé Angèle. Ma petite Moni, ce livre va nous servir à quelque chose de plus précieux. À quoi? À réveiller Mademoiselle Angèle. Peut-être est-elle encore au monastère. Nous la retrouverons et nous la guérirons, ou je ne m'appelle plus Oscar Lampoule. Ça y est, nous y sommes. Le monastère est droit devant nous. Oh, mais c'est magnifique! C'est donc cela. Regardez, le toit s'est écroulé à cause de la foudre. Venez, et ne faites pas de bruit. L'atmosphère est sinistre. Je crois que nous ne sommes pas les premiers. Les barbares sont passés avant nous. Attendez-moi. Y a pas âme qui vive. Restons sur nos gardes quand même. Par ici, la sacristie se trouve de l'autre côté. Allons-y, mes amis, ne perdons pas de temps. Vide. C'est là que se trouvait Angèle. Espérons que frère Tiche a eu le temps de s'enfuir avec elle. Où se trouve la sacristie? Là-bas, suivez-moi. Ohé, vous êtes là? Nous sommes en bas dans la sacristie, Miss Moon. Attendez-moi, j'arrive! Nom d'un petit bonhomme, c'est effroyable. Les barbares, ils ont tout saccagé. C'est pas des barbares, c'est une armée d'éléphants qui est passée par là. Il y avait là des trésors inestimables. Il faut absolument retrouver le livre. Voyons. Ah, je vous retrouve enfin. Nous sommes ici, Miss Moon. Nous sommes à la recherche du livre. Quel bazar! Il y en a partout. Mais ça va pas être facile à trouver. Miss Moon? Que se passe-t-il, Miss Moon? Qu'avez-vous trouvé? Oh, un petit bonhomme. Prince, venez vite voir. Oh, c'est quoi? C'est un chevalier. C'est Thibaut. Thibaut. Cet homme a été torturé, ça ne fait aucun doute. Thibaut. Dieu soit loué, tu es vivant. Argaï. Oh, tu es revenu. Parle et dis-moi ce qui s'est passé. Peu de temps après la défaite, nous sommes venus ici avec ton père. Nous avons appris que tu avais disparu. Et Angèle? Frère Tiche l'avait déjà emmené avec lui. Frère Tiche, où sont-ils allés? Vers l'Orient, rejoindre la route des croisades. Ton père est parti là-bas aussi, avec plusieurs de nos chevaliers. Et vous n'auriez pas trouvé un livre de prophétie? Oui, l'abbé Grégoire nous l'a montré. Ton destin est écrit dans ce livre, Argaï. Tout ton destin. C'est justement pour cette raison que nous le cherchons. Le roi Car ne voulait pas qu'il tombe aux mains de nos ennemis. Sage précaution. Le roi m'a demandé de rester pour organiser le départ des moines. Les barbares sont arrivés et ont saccagé le monastère. Ils m'ont fait prisonnier et ils ont essayé de me faire parler. Mais je n'ai rien dit. Parole de chevalier. Je te vengerai, Thibaut. Excusez-moi d'insister, mais vous ne savez pas où l'abbé Grégoire est allé? Il est parti pour Paris rejoindre les constructeurs de cathédrales. Allez maintenant, le temps Nous presse. sommes obligés de te laisser là. Tout seul? Pars te réfugier dans la forêt, Thibaut. Nous nous retrouverons sûrement un jour. Alors on Eh fait bien, quoi? plutôt nous serons partis d'ici, mieux cela vaudra. Messieurs, en route pour Paris. Nous n'allons pas retrouver Mademoiselle Angèle? Sans le livre, nous sommes comme des aveugles, il faut le retrouver. Et après, nous partirons rejoindre Angèle et votre père, Argaï. Vous avez raison. Il va falloir trouver des chevaux. La route sera longue. Eh, regarde, c'est la reine Oriane qui est là. Avez-vous vu le prince Argaï? Non, Majesté, personne n'est passé par ici. Soyez vigilants. Je veux que vous me l'attrapiez vivant. Nom d'un petit bonhomme, la reine noire. La reine noire? C'est elle. Oh, personne, hélas. Elle a pas changé, on jurerait la Je ne crois même. pas si bien dire, Barnabé. C'est la même. Que voulez-vous dire? Regardez à côté d'elle sur le cheval, le gecko. C'est pas le même qui nous a aidés à nous enfuir. Non, celui-là est plus moderne. Regardez sa jambe et son bras sont mécaniques. Ça veut dire que la reine noire nous a suivis. Prenez des hommes avec vous et fouillez la forêt. Nous allons chercher de notre côté aussi. Tiens, Majesté. Ils s'en vont, patron. C'est le moment. Ils ne sont plus que deux. Oh là, soldats! Le prince Argaï. Ouais, c'est lui. Vous me cherchiez, je pense. Me voici! Allons-y, Barnabé. Vite, patron, vite, vite. Qui vous êtes-vous? Belle prise, Barnabé! J'ai appris ça dans le métro, à New York. Je termine avec monsieur et je suis... C'est fait. Filons, les autres ne vont pas tarder à revenir. Barnabé et moi, nous allons prendre les chevaux. Miss Moon montera avec moi. Vous êtes sûr, prince Argaï? Je dois faire pareil, patron. J'en ai peur, mon petit Barnabé. Bon, bah, j'y vais alors. Fais comme moi, Barnabé. Ce n'est pas très difficile. Voilà. Je vais t'aider. Et c'est à nouveau, je tiens le cheval. Il ne bougera plus. Oui, c'est ça, je préfère. Allez.
c'est bon, je suis prêt. Allons-y. Ça va aller? Tenez-moi bien, patron. Oui, je te tiens, mon petit Barnaby, je te tiens. Nos ennemis sont passés par ici, Majesté. Et encore une fois, ils nous échappent. Ils sont 4 et il n'y avait que 2 chevaux. Nous pouvons les rattraper. Tu as raison, demain ils seront à nous. Je sais maintenant ce que vous avez dû ressentir en débarquant dans notre époque, Prince Argaï. C'est une drôle de sensation. Je suis content d'être à nouveau au Moyen-Âge. Je me sens proche Je d'Angèle. comprends, oui. Il faut aller nous coucher. Demain, la journée sera longue. Entendu. Quand serons-nous à Paris? Si tout se passe bien, dans 2 ou 3 jours. Si la reine nous en laisse le choix. Il n'y a pas que la reine. Il y a les pillards, les bandits, et toutes sortes de dangers nous guettent. Voilà qui est réjouissant. Là où je suis, tout est si vide, sans vie. Tu es venu m'enlever, c'est ça? Dis-moi, c'est ça? Ne m'abandonne pas, Argaï. Prince, qui que tu sois, nous allons nous amuser, toi et moi. Ne m'abandonne pas. Non. Argaï. Prince! Oh, c'est vous. Je crois que vous étiez en train de faire un mauvais rêve. Il y avait Angèle. Oui, Angèle, elle courait. Et puis j'ai vu le moine. Le moine? Quel moine? Celui qui a écrit le livre des prophéties, je l'ai vu. Il était en train d'écrire à la lueur d'une bougie. Angèle, elle me montrait quelque chose, j'en suis sûr. Elle courait dans une grande bâtisse. Une grande bâtisse? C'est ça, c'était une église. Une immense église. Nom d'un petit bonhomme, une cathédrale. Oui, une cathédrale. Souvenez-vous de ce que nous a dit le chevalier Thibaut. Il a parlé des bâtisseurs de cathédrales. Ah ouais, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris. C'est là que l'ami Grégoire a emmené le livre. Notre-Dame de Paris. C'est une cathédrale magnifique, un pur chef-d'œuvre. Sa construction doit être à peine achevée. Alors allons-y. Quelle heure est-il? L'heure de partir, Notre-Dame nous attend. Qui c'est celle-là encore? Ma petite Monique, c'est une cathédrale. Oh. Lumière, ce livre cherchera. Maison de Dieu l'accueillera. Au cœur du cœur, il se cachera. Alors la reine le convoitera. En surgissant dans le futur, le prince Argaï a déclenché la colère de la Reine Noire. Elle sait, elle sent qu'il représente un danger pour elle. Elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver ce prince au plus vite. De multiples dangers guettent nos amis. Parviendront-ils à vaincre les forces du mal? Arriveront-ils à déjouer les pièges tendus par la cruelle Reine Noire? Suivez la suite de cette fantastique aventure à travers le temps dans un nouvel épisode d'Argaï.